Dans son autobiographie, Jean-Jacques Rousseau raconte un épisode douloureux de son enfance. Il a été accusé d'avoir fait tomber des objets qui se sont cassés. L'enfant clame son innocence. Rien à faire, il sera puni. Alors, dans les questions qui vous sont posées, il ne vous aura pas échappé qu'il y en a 2 qui sont consacrées au temps en grammaire. Quel est le temps des verbes? Pourquoi l'auteur emploie-t-il ce temps ici? Il s'avère que c'est du présent. Et pourquoi il utilise le présent? Question 4. Relevez des verbes au présent dans le dernier paragraphe qui exprime ce temps ici. On a très souvent ce type de questions. Pourquoi l'auteur l'emploie? Qu'est-ce qu'il exprime? Eh bien, nous allons commencer à nous pencher sur cette question. Vous avez répondu d'instinct. C'était juste ce que vous avez fait. Et maintenant, je vais vous donner les noms qu'on utilise en grammaire. Alors, on avait ici, on m'interroge, je nie, ils se réunissent, ils m'exhortent, ils me pressent, ils me menacent, je persiste. On était dans 3 lignes au présent, alors qu'avant, on est bien d'accord qu'on est au passé, avec tous les temps du passé, j'étudiais, parfait. Avait mis, plus que parfait, revint, passé simple, n'était entré, plus que parfait. Et voilà un brusque détour par le présent alors qu'il est bien en train de parler du passé. Il est toujours en train de parler de l'enfant qui s'est fait convoquer, il s'est fait menacer, il a dit non, 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 ce n'est pas moi. Normalement, Jean-Jacques Rousseau devrait utiliser le passé. Ben non, il a choisi le présent. Pourquoi? Eh bien parce qu'il se souvient très bien de ce moment. Ce moment est encore présent, vous l'avez très bien dit, c'est un moment qui est resté vivant. Regardez, je change de page et là, il nous explique pourquoi il a utilisé le présent. Il dit « Je sens en écrivant ceci que mon pouls s'élève encore. Ces moments me seront toujours présents. » Eh bien oui, ces moments sont toujours présents. Ce souvenir rejaillit avec une telle intensité qu'il utilise le présent, un présent très vivant, un présent du passé. On appelle ce présent le présent de narration. Dans un texte au passé, le présent intervient pour restituer des événements qui sont encore présents, qui ont une intensité exceptionnelle. Ça, c'était le premier présent. Alors, il y a un deuxième présent, on ne vous a pas demandé de l'analyser, mais vous allez le comprendre. Regardez ici, il y a une série de présents. Il y a, je n'ai, je déclare, qu'on ne me demande pas, je l'ignore, ce que je sais. C'est très étrange aussi d'avoir un présent là au milieu, puisqu'il était en train de raconter, regardez, je fus, on exigeait, j'aurais souffert la mort, c'était bien les temps du passé. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Comment ça se fait qu'il utilise le présent? Je déclare, il dit beaucoup je, qu'on ne me demande pas, je l'ignore toujours et je sais. Eh bien, il parle de lui au moment où il parle, au moment où il écrit. C'est-à-dire que le locuteur, le scripteur, la personne qui parle dit « Eh bien, aujourd'hui, je ne sais toujours pas qui a fait tomber ces objets. » Donc, en fait, c'est du présent d'énonciation. Il énonce, il dit quelque chose au moment où il le vit. C'est ce qu'on appelle le présent d'énonciation. Alors ensuite, on a un présent qui est encore un autre présent. Il parle d'un enfant en général. Il dit, mais enfin, un enfant qui a l'habitude de la justice, que l'on traite bien, que tout le monde aime, le jour où il ne se fait pas respecter, eh bien, il a ses idées qui sont renversées. Il parle d'un enfant et il utilise, regardez, la première fois en éprouve des gens qu'il chérit et qu'il respecte le plus. Il parle des enfants en général. En général, il utilise le présent pour dire tous les enfants qui subissent ceci ont telle réaction. C'est donc un présent de vérité générale qui énonce une loi, une chose qui est toujours vraie. Voilà, on a repéré 3 présents. À vous de les retrouver dans tous les autres textes. Je t'attends depuis 10 minutes. Je somnolais au salon. Tout à coup, on sonne à la porte. Tous les hommes naissent libres et demeurent égaux en droit. Les légendes ne meurent jamais. Les nuages s'éloignaient déjà quand, soudainement, un éclair fantastique fend le ciel. La 6e phrase de l'exercice ne me pose aucun problème.